pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur le programme politique du gouvernement à l'amorce de notre 5e République. Je voudrais, à la suite de ceux qui m'ont précédé, surtout faire mienne leur civilité et leurs félicitations à l'endroit du Premier ministre chef du gouvernement et à l'ensemble de son équipe au sein du gouvernement pour la confiance qui a été placée en eux. Alors, compte tenu du temps qui est imparti, je vais être assez expéditif. Je voudrais, avant tout propos, Monsieur le Premier ministre, reconnaître la densité et surtout l'ambition du programme que vous avez étalé à notre attention. Et il s'agit également de féliciter les innovations qui sont relevées dans ce document. Je me dis que quelque part, le programme de votre gouvernement pourrait se résumer même au point 27 de votre déclaration. Lorsque vous dites que nous sommes un gouvernement de mission, pour finaliser le retour ordonné à l'ordre constitutionnel, et notre ambition c'est d'organiser dans les délais impartis les meilleures élections de l'histoire de notre pays en mettant en place toutes les institutions prévues dans la Constitution, en définissant par le dialogue avec tous les acteurs politiques et forces vives de notre pays le calendrier, le chronogramme et les moyens physiques et financiers nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que c'est l'essence même de cette mission-là pour nous permettre de boucler cette phase de transition. Ce programme a été particulièrement dense avec des axes, mais il a manqué de priorisation. Nous avons eu l'impression que tout a été balancé d'un coup et nous nous disons qu'il y a un cahier de charges que le dialogue national inclusif et souverain a défini par rapport au retour à l'ordre constitutionnel. Donc il serait vraiment judicieux qu'au-delà de ces 4 axes, qu'il y ait une priorisation des actions à court terme, à moyen et à long terme. De toutes les façons, l'administration est une continuité. Ce qui peut être fait pour cette phase de transition pourra l'être et le reste pourra être poursuivi par la suite. L'autre aspect qui interpelle de manière globale par rapport à ce programme, c'est que nous sommes devant un nouveau gouvernement. Il y a eu un réaménagement de la composition, il y a de nouvelles institutions qui sont prévues et vous avez même annoncé certains aspects qui vont nécessiter une allocation de ressources. La loi des finances ayant été votée, est-ce que le gouvernement envisage d'engager une loi de finances rectificative par rapport aux départements qui n'étaient pas prévus dans l'ancienne loi des finances, par rapport à ceux qui ont disparu? On aimerait vraiment être situé sur cet aspect. Le troisième point concerne ce que notre pays a vécu indirectement à travers la crise soudanienne avec l'afflux de réfugiés. Et il faut vraiment saluer l'érection de cette question de l'humanitaire comme priorité à travers un département qui lui est dédié. Et je voudrais fortement recommander que les efforts ne se dispersent plus. Pour mieux juguler ce genre de crise, il faudrait vraiment donner le plein pouvoir à ce département-là afin que cette question ne nous mette pas en difficulté pour courir à gauche, à droite afin de rechercher les ressources nécessaires. Ces ressources, elles sont juste dispersées. Il faudrait vraiment les canaliser à travers ce département. Je suis d'accord que le capital humain est la principale ressource pour le développement de notre pays. Et en parlant de l'éducation et de la formation, nous sommes en parfaite adéquation avec cette logique. Et le troisième aspect de cette question, c'est l'emploi. Une part belle lui a été faite, mais je voudrais relever une chose. L'emploi est une question transversale qui implique plusieurs départements, qui implique plusieurs institutions, mais qui œuvrent malheureusement sans synergie. Et je pense qu'à ce niveau, la synergie par rapport à la question de l'emploi est nécessaire afin d'éviter d'avoir des actions disparates et ponctuelles. 50 000 emplois, 100 000 emplois, c'est bien, mais c'est ponctuel. Et il faudrait vraiment réfléchir pour une mise en œuvre efficiente de la politique nationale de l'emploi pour des résultats palpables et quantifiables. Avant de terminer, je voudrais relever que l'Union interparlementaire, dont le Parlement tchadien est membre, a fait un certain nombre de recommandations encourageant les États membres à accorder
une place particulière aux jeunes dans les instances ou les fonctions électives. Et à ce titre, notre constitution fait la part belle aux jeunes. 21 ans pour être conseiller communal, 25 ans pour être député, 35 ans pour être sénateur. Je trouve que ce sont de grandes avancées. Mais en termes de mesures incitatives, au-delà du verrou lié à l'âge, qu'est-ce qui pourrait être envisagé pour encourager et faciliter l'accès aux jeunes à ces fonctions électives? Monsieur le Président, je voudrais terminer en soulignant qu'il y a une recommandation fondamentale. Nous devons nous engager aujourd'hui, à tous les niveaux et surtout en tant qu'acteurs politiques, à faire de l'éducation politique des citoyens et surtout des militants des différents partis une priorité. Parce que quelque part, nous nous rendons compte que la culture du dialogue est en train de faire place à une promotion du chaos et de l'invective. Et ce n'est pas cela la politique. Donc je me dis que nous devons encourager cela et qu'il y a des fibres dans notre pays sur lesquelles il ne faut pas jouer. Et c'est très très important. Je vous encourage donc très sincèrement, Monsieur le Premier ministre ainsi que votre gouvernement, à œuvrer en synergie en permettant à chaque département de bénéficier de l'entièreté de ses prérogatives et des moyens qui lui sont nécessaires, parce qu'il y a l'obligation de résultats quelque part. Il faut que les moyens et les prérogatives soient pleinement assumés par les membres du gouvernement. Le Conseil national de transition, en tant qu'organe de transition, saura soutenir les efforts du gouvernement dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel et surtout dans l'amélioration des conditions de vie de notre population. Bonne mission à tous et sans jeu de mots, plein succès à l'équipe gouvernementale. Je vous remercie.